Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 7h13, c'est à la une. Après le grand déballage dans l'affaire Epstein, vous avez vu des noms de personnalités jetés en pâture et les liens aussi avec Jack Lang qui s'est un peu expliqué hier. Est-ce que la justice française doit ouvrir une nouvelle enquête? Nous sommes avec Omaira Sellier, présidente d'Innocence en danger, porte-voix des victimes françaises d'Epstein. Bonjour à vous. Bonjour, est-ce que vous permettez que je corrige quelque chose? Je ne suis pas la porte-voix des victimes. Oui, vous êtes... Je suis la présidente d'Innocence en danger et j'ai mené une action en 2019 dans cette affaire, mais dire que je suis la porte-voix des victimes françaises n'est pas exact. D'accord. Mais, présidente d'Innocence en danger. Non, mais parce que évidemment, vous travaillez sur ce dossier. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu une première enquête, puisqu'il y avait eu Jean-Luc Brunel, un agent de mannequin français proche de Jeffrey Epstein, qui avait été accusé de violences sexuelles. Il s'est depuis d'ailleurs suicidé. Et c'est là où il y a déjà eu des actions qui avaient été entamées, c'est ça? J'avais reçu une information d'une journaliste enquêtrice américaine me dire que Jeffrey Epstein avait pris son avion, avait atterri à Paris et que cet homme dont je connaissais pas le nom à l'époque est un délinquant sexuel et devrait normalement porter un bracelet électronique, qu'il est à Paris et qu'il a un appartement ici. Donc j'ai effectivement écrit une lettre au procureur de la République parce que je n'imagine pas que les prédateurs laissent derrière eux dans une autre frontière leurs habitudes de ce type d'activité. Et donc il y a eu une enquête, effectivement. On savait à l'époque qu'Epstein avait un partenaire, je ne sais pas comment on l'appelait, partenaire, ami, etc., qui s'appelait Jean-Luc Brunel. Et qui est plus là. Donc l'enquête s'est arrêtée malheureusement. L'action publique s'est arrêtée malheureusement au décès de cet homme. Oui, c'est ça. Et là, avec ce grand déballage, des millions de documents là, 3 millions de pages et de photos, ce week-end révélés, etc. Alors, il y a de tout, y compris des conversations en fait sur des affaires du business, etc. Mais il y a plein de noms qui apparaissent. Est-ce que vous, et notamment aussi les liens avec Jack Lang, je le disais, sa fille qui a démissionné du syndicat des producteurs indépendants avant-hier. Est-ce que vous demandez aujourd'hui à la justice française d'ouvrir une enquête en France ? Ah oui, tout à fait. Je trouve que ne pas le faire serait ne pas permettre aux Français et aux victimes qui sont sur le sol français aujourd'hui ou étaient à l'époque au moment des faits, d'avoir une petite lueur d'espoir, de justice, de savoir qui a fait quoi, quelles étaient les complicités, qui a couvert quoi. Il y a beaucoup de questions qui devraient se poser autant aux États-Unis qu'en France. Donc j'espère que l'enquête se rouvrira. Absolument. Mais alors, pour qu'il y ait ouverture d'une enquête, il faut aussi qu'il y ait une plainte. Alors, la justice peut s'en saisir. Sur quel motif? Est-ce que vous, par exemple, vous allez essayer de pousser la justice à ouvrir cette enquête? Écoutez, nous sommes en train de réfléchir à une action, effectivement, avec notre équipe d'avocats, parce que je pense qu'il faut arrêter de vouloir que les victimes parlent. Les victimes, à l'époque, j'avais fait des appels aux victimes, etc. Il n'y a aucune raison qu'on mette les victimes en avant. Alors qu'on va pas faire d'enquête. Vous vous rendez compte, à l'époque, j'avais fait un appel à témoins et heureusement pour elles, les victimes à l'époque n'ont pas souhaité parler publiquement parce que quelques mois après, l'enquête s'est arrêtée. On peut pas faire ça aux victimes. On peut pas faire ça. Donc oui, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une enquête sur les autres aspects pour savoir qui a fait quoi, pourquoi, etc. Parce qu'il y a plus de noms de Français que Jack Lang et sa fille. Il y en a d'autres. Donc, il faut qu'il y ait une enquête, bien sûr. Il faut qu'il y ait une enquête de la part de
de la justice. Est-ce que vous, depuis ce week-end, avec cette nouvelle révélation, vous avez eu des contacts de personnes qui travaillaient déjà ou qui étaient sur le dossier, ou alors vous avez parlé de victimes, puisqu'il y avait eu des mannequins français concernés avec Jean-Luc Brunel, qui vous ont appelé pour vous dire il faut qu'on fasse quelque chose? Écoutez, les victimes, je les laisse de côté. Oui, les victimes ne m'ont pas contacté, oui. et je trouve ça normal. Et j'insiste pour dire que même s'il y a des révélations qui ont été faites, effectivement des milliers de pages, ce que je reproche à la justice américaine, c'est de ne pas avoir masqué le nom des victimes, mais avoir masqué quelques noms de personnes qui sont probablement des acteurs de crimes. Et dans la même prolongation, il faut laisser les victimes tranquilles, Oui. parce qu'elles ont assez payé le prix des incompétences, des corruptions, etc., etc. Il faut ouvrir une enquête sur les complicités. Vous savez, par exemple, Brunel, il avait une agence de mannequins. Je sais qu'il est mort. Oui. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y avait beaucoup de victimes qui étaient des pays Balkans. Pour moi, dans ma logique, je ne suis pas enquêtrice, mais je dis simplement qu'à l'époque, aucune personne de ces pays-là ne pouvait obtenir de visa pour aller aux États-Unis. Donc pour moi, le chemin était leur pays, un des pays de l'Est, Paris, États-Unis. Mais il y a les vols privés, on a les jet logs des avions et des vols. Mais pourquoi est-ce qu'on les étudie pas? Il y avait des vidéos partout dans son appartement, à l'extérieur de son appartement. Mais où sont-elles, ces vidéos? Pourquoi est-ce qu'on les a pas utilisées à l'époque? Et qu'est-ce qu'on attend pour le faire aujourd'hui? Donc voilà, donc vous demandez effectivement à ce que, il y ait une enquête. Absolument. En tout cas, pour essayer d'éclairer en fait un peu les choses et ne pas laisser en fait l'air du soupçon complet qui nourrit évidemment une forme de complotisme général autour de ça, alors que là on pourrait savoir un petit peu plus clairement ce qui s'est passé, parce qu'il y a forcément, de toute manière, on le voit, un certain nombre de choses et de faits qui ont déjà été établis, qui ont conduit à la mort déjà aussi de Brunel et puis de Epstein aussi qui est mort. Merci Omaira Sellier, donc présidente, je le rappelle, d'Innocence en danger. Vous travaillez depuis des années pour la protection de l'enfance. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.